Je vous présente aujourd'hui la Trinité de l'hiver avec ses trois couples alchimiques sains, donc l'énergie féminine et l'énergie masculine qui travaillent ensemble, et ces trois couples séparés, donc un féminin et un masculin qui ont quitté l'unité et se retrouvent chacun dans un extrême opposé, perdus dans des fonctionnements toxiques. Le contrôlant, le rationnel et le juge sont les énergies qui incarnent le masculin séparé, protecteur de l'hiver. C'est ce qu'on nomme souvent notre mental ou nos mécanismes de protection, nos cuirasses, nos carapaces. Ces personnages intérieurs cherchent à nous éviter de souffrir à nouveau en nous maintenant dans une zone de sécurité limitée, notre zone de confort, en contrôlant nos faits et gestes, en raisonnant et en jugeant tout ce qui pourrait être dangereux. C'est un peu la symbolique du château fort avec toutes ces barricades. Ces personnages sont très présents dans notre société et nous sommes entrés en contact avec leurs énergies très très tôt dans nos vies, avec nos parents et tous les adultes qui nous ont éduqués. Leur intensité découle donc de nos éducateurs, de notre famille, de nos enseignants, de nos patrons, de nos gouvernants, des médias, etc. Et il varie selon le pays, la religion, la classe sociale, mais aussi selon les traumas familiaux, transgénérationnels ou karmiques. Ils nous disent comment il convient de nous comporter, selon leurs codes, leurs valeurs et leurs croyances. Les Toltecs parlent du livre de la loi et du processus de domestication. Ces personnages nous jugent si nous nous écartons du droit chemin et jugent, voire punissent tous ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Ils nous aident à faire partie du système et ne sont pas à évincer totalement. Il s'agit plutôt d'apprendre à les connaître et à minimiser leur impact sur notre vie. Tant que nous nous sentons bien dans ce système, aucune raison de les remettre en question. Si par contre, nous aspirons à autre chose, nous devrons mettre de la lumière sur ces personnages, les remercier de nous avoir si bien protégés dans le passé et nous ouvrir à franchir la ligne qui délimite notre zone de confort pour aller découvrir qui nous sommes au-delà du système connu. Le féminin séparé de l'hiver n'émerge que quand une faille s'ouvre dans ce mécanisme de contrôle. Plus ton système est fort, moins tu auras accès à ce féminin. Quand un événement, une situation, une odeur, une musique réveille un souvenir, une mémoire, un trauma oublié, le système d'alarme s'active et tente de contrôler les émotions qui refont surface. Quand les mémoires restent totalement dans l'inconscient, les personnages de ce féminin blessé de l'hiver vivent en exil, dans ce que j'appelle le no man's land de l'oubli, comme gelé dans un bloc de glace. Dans cette glace se trouve l'insupportable d'un trauma. Si un événement les réactive, des effluves de ce trauma sortent de la glace et franchissent la barrière du conscient. Nous ne comprenons alors pas l'intensité de ces émotions et les jugeons. Notre rationnel cherche à rassurer, à minimiser. En réalité, elles viennent d'un autre espace-temps, d'un passé traumatique oublié. Ce féminin-là n'a pas de frontières, ni de structure, et peut voyager dans l'espace et le temps hyper facilement, en ressentant tout. Plus on est sensible, plus on connaît ce féminin et les émotions qui s'agitent si intensément qu'on peut croire qu'on est complètement fou, parce qu'on ne peut ni les contrôler, ni les expliquer. Comme c'est plus facile de prendre conscience des blessures des autres que des siennes, le féminin séparé de l'hiver peut réagir à la vibration traumatique d'une autre personne qui résonne avec la nôtre, c'est le fameux effet miroir, et utiliser son énergie pour aider ces personnes à l'extérieur plutôt que de nous occuper de nos propres traumas. C'est ce qu'on appelle l'énergie du sauveur. Les personnages du masculin séparé ont le pouvoir. Ils savent mieux ce qui est juste et bien. Ils sont la représentation du pouvoir des adultes face aux enfants, des profs face aux élèves, des gouvernements face aux citoyens, des médecins face aux malades, des prêtres face aux croyants, du rationnel face au ressenti. Notre société est construite sur ce modèle patriarcal et notre structure interne également, car nous l'avons introjecté.
Plus ces personnages sont forts, et moins tu auras accès à tes émotions. Et plus tu jugeras ceux qui ont ces accès d'émotions irrationnelles, ces troubles étranges, ces ressentis ésotériques, ces potentiels hypersensibles, ces visions psychédéliques de monde qui n'existent même pas. Ton féminin blessé est alors enfoui très profondément dans les couches de l'interdit. La vie te fera alors le rencontrer dans des circonstances particulières, comme la perte d'un être cher, une séparation, un licenciement, une maladie, un conflit, qui fera émerger les émotions de ces personnages exilés en toi. Le but étant de les voir, les reconnaître, les libérer de la glace en les accompagnant dans la transmutation de ces émotions figées depuis bien trop longtemps. Comment on fait ? Les couples alchimiques des chamans et des alchimistes t'accompagneront à la rencontre de ces enfants intérieurs ou de ces parties de toi coincées dans la glace du trauma. Grâce à ta conscience témoin, ton féminin sain pourra voyager dans la mémoire sans se perdre dans les émotions. Ils créeront un vortex énergétique dans lequel tu pourras faire passer les émotions pour les libérer. Cela ne peut se faire qu'avec la présence du couple 1, que je nomme la source, qui te permet de tenir debout pendant la traversée alchimique. La première étape, donc, avant de faire ce travail de libération, est de renforcer ton masculin sain qui t'offre la structure et l'axe nécessaire pour pas tomber, pour pas sombrer. Pour lâcher la structure du contrôlant, du rationnel et du juge, tu auras besoin de l'aide du féminin sain qui te guidera dans la sécurité du lâcher-prise. Et ça passe par ralentir et revenir au centre. Un pas après l'autre, tu trouveras progressivement la sécurité en t'appuyant sur la saine structure qui te permettra d'oser descendre toujours plus profond en toi. Donc, l'hiver va t'apprendre l'introspection, la guérison des blessures, la connaissance de soi, le repos, la régénération au niveau de ton féminin sain. Et l'axe, le centre, la clarté, le discernement, la structure saine, la conscience de soi au niveau de ton masculin sain. Si tu es intéressé par ce voyage initiatique de découverte de ces énergies en toi, je lance une série de conférences. Il y en aura 3 pour la Trinité de l'hiver que tu pourras suivre en direct ou en replay. Plusieurs possibilités. T'inscrire à une conférence au prix de 20 francs suisses. T'inscrire pour une conférence ainsi que son guide pratique avec des méditations et différentes pratiques pour que tu puisses découvrir les qualités du féminin et du masculin sain de ces couples alchimiques, ainsi que le féminin et le masculin séparés toxiques. Cela au prix de 50 francs suisses. Si tu veux te lancer dans le pack de l'hiver, donc 3 conférences et leur guide pratique, ce sera 135 francs suisses tout compris. Et si tu veux directement acheter tout le pack, les 4 saisons, soit une quinzaine de conférences, ce sera 500 francs. Ce sont les prix de lancement pour cette première année d'enseignement. Tu trouves toutes les dates sur mon site vibrance.ch et des pubs sur mon compte Insta Vibrance Danse Thérapie. La première conférence est agendée le mardi 12 décembre à 19h30. Si tu es intéressé, écris-moi via la page de contact du site et je te donnerai les infos. Je suis en train d'avancer dans le site qui se nommera couplealchimique.com sur lequel tu trouveras les liens pour t'inscrire et payer en ligne. Mais en attendant, passe par vibrance.ch. Je me réjouis de vivre cette aventure avec ceux qui le souhaitent. Et pour la prochaine vidéo gratuite, ce sera sur la Trinité du printemps quand elle sera réalisée. À bientôt!